Madame la Présidente, chère Mariam Rajavi, si nous sommes si nombreux aujourd'hui, à la fois vous, nos amis iraniens, mais nous aussi venus d'un si grand nombre de pays du monde, c'est qu'à nos yeux, vous êtes une femme de courage, vous êtes une femme de conviction. Oui, Mariam Rajavi, les sujets que vous abordez, les valeurs que vous portez sont aussi les nôtres. Les sujets que vous abordez d'abord parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui n'a jamais été aussi dangereux. Nous vivons dans un monde où les risques, les tensions, les atteintes aux droits de l'homme, les atteintes à la dignité des femmes et à la dignité humaine en général n'ont jamais été aussi nombreux. Et une part importante de ces tensions et de ces risques part et s'exprime dans ce Proche et Moyen-Orient qui nous est si cher. Et malheureusement, depuis des années, l'Iran contribue à cette déstabilisation de la région et du monde. Non pas l'Iran, votre pays, avec son histoire, avec sa grandeur, avec le génie de son peuple, mais un régime qui représente un véritable danger pour le monde. Un danger d'abord avec la menace de la prolifération nucléaire, avec la menace d'une arme nucléaire qui forcément créera un appel d'air pour que de nouveaux pays, eux aussi, se dotent de l'arme nucléaire. Et puis, un régime qui soutient trop des mouvements qui déstabilisent les pays alentours. Si nous voulons échapper à un engrenage fatal qui concernera à la fois l'éclatement de cette région du monde, des guerres et des tensions dans cette région, mais l'ensemble de notre planète, il faut agir. Il faut agir, et je le dis à tous ceux qui sont venus de tous les pays, il faut agir vite, il faut agir clairement, il faut agir sans ambiguïté. La communauté internationale doit, comme la France le préconise, obtenir la garantie que l'Iran renonce bien à l'arme nucléaire. Cette garantie doit être claire et elle doit être vérifiable par la communauté internationale à tout moment. Compte tenu du passé, compte tenu de l'expérience que nous avons eue d'engagements non tenus, nous devons exiger que les informations obtenues soient des informations vraies, qu'elles soient des informations complètes. La confiance aujourd'hui, après tant d'errements, exige des vérifications de la communauté internationale. L'Iran doit renoncer aussi à déstabiliser des pays entiers par son soutien à des groupes armés et à des groupes terroristes. La coalition des pays arabes contre Daesh et au Yémen, c'est une première, c'est un signal important quand on connaît les mésententes qui peuvent exister entre les gouvernements de ces pays. Ce doit être ressenti comme un signal fort, c'est un symbole d'une volonté de ne pas laisser faire. Oui, Madame la Présidente, oui, Mesdames et Messieurs, l'Iran est un grand pays dont l'histoire révèle la richesse, un pays qui est fort du génie de ses hommes et de ses femmes. Nous avons besoin de l'Iran pour établir davantage de progrès, pour établir davantage de stabilité dans la région et dans le monde. Mais l'Iran ne réussira cette mission que s'il renonce à des actions
qui aujourd'hui le marginalise dans la communauté internationale. Il ne le fera que s'il met en œuvre des valeurs de liberté, d'égalité entre les hommes et les femmes, de respect, de tolérance, de laïcité et de démocratie. Ces valeurs, Madame la Présidente, que vous portez et que nous approuvons. Merci.